Maintenant que Jordan Peterson, notre psychologue clinicien préféré et l'un de nos Canadiens préférés, est revenu du seuil de la mort, nous pouvons enfin discuter de sa brève comparaison entre le christianisme et l'islam. Durant la session de questions-réponses, qui a suivi l'une de ses conférences sur la signification psychologique des récits bibliques, quelqu'un a demandé au docteur Peterson pourquoi il pense que l'islam est si radicalement différent du christianisme, alors que le Coran contient un grand nombre de récits identiques à ceux de la Bible. So my question is, at the level of psychological significance of these stories, at the level of mythology and archetype, how is Islam so different from the Judeo-Christian tradition? You know, because Adam, Eve, Hava, Satan, Shaitan, so on and so forth, everything from the fall to the flood. Tonight you said that the moral presuppositions of a culture are instantiated in its stories. I see a lot of the same stories. So current global affairs aside, I'm asking at the deepest levels, how different are these stories and the moral presuppositions? Le docteur Peterson attire l'attention sur deux différences importantes entre le christianisme et l'islam. La première est ce que je considère comme l'incapacité de séparer l'Église de l'État. Et ça, c'est un problème. Ce n'est peut-être pas un problème en soi, mais c'est certainement un problème dans la relation entre l'islam et l'Occident, parce que nous séparons l'Église de l'État. Bien sûr, il y a des fondamentalistes aux États-Unis, des fondamentalistes chrétiens, qui pensent que cette séparation est une erreur. Il ne s'agit donc pas seulement d'une idée enracinée dans l'islam, selon laquelle il faudrait les unir. Mais c'est certainement un problème en ce qui concerne notre coexistence, parce qu'il s'agit d'une présomption fondamentalement différente. La séparation de l'Église et de l'État, l'Église ne contrôle pas l'État, et l'État ne contrôle pas l'Église. Dans l'histoire du christianisme, il y a eu des périodes où il n'y avait pas de séparation entre l'Église et l'État. Mais ces époques ont été plus tard développées. Dans le christianisme, Jésus a dit « Rendez à César ce qui est à César, et à Dieu ce qui est à Dieu ». Nous pouvons avoir des obligations doubles, des obligations envers l'État et des obligations envers Dieu. Pendant 3 siècles, il n'est jamais venu à l'esprit des chrétiens qu'ils devaient contrôler les gouvernements du monde. Cela a changé lorsque les empereurs romains ont adopté le christianisme au IVe siècle. Parce que les empereurs romains avaient une façon de faire propre à l'Empire romain. L'Église, qui jusqu'alors s'était concentrée sur le pardon, l'amour et le salut, a fusionné avec un empire, axé sur le pouvoir, l'ordre et l'écrasement de toute opposition. Il n'est pas surprenant que cette fusion ait donné naissance à une Église trop souvent axée sur le pouvoir et l'écrasement de toute opposition. Mais là encore, il s'agit d'un développement ultérieur. Ce qu'il faut retenir, c'est que le contrôle du gouvernement ne fait pas partie intégrante du christianisme. Les chrétiens peuvent contrôler les gouvernements. Les gouvernements peuvent adopter le christianisme. Mais cela ne fait pas partie de la religion. Dans l'islam, le contrôle politique est intégré à la religion. Mohammed, le chef de la religion, était également chef d'État. Son successeur, Abu Bakr, était le chef de la religion et le chef de l'État. Son successeur, Omar, était le chef de la religion et le chef de l'État. Son successeur, Othman, était le chef de la religion et le chef de l'État. Mohammed n'était pas simplement un prophète, proclamant sa religion. Il s'est emparé du pouvoir politique, et ces révélations lui ont en quelque sorte donné l'autorité nécessaire pour le faire. Mohammed a déclaré qu'il avait reçu l'ordre de combattre les gens, jusqu'à ce qu'ils se convertissent à l'islam. Il a affirmé qu'Allah lui avait révélé que son empire continuerait à s'étendre jusqu'à ce que le monde entier soit sous le contrôle de l'islam. Le pouvoir politique n'est donc pas quelque chose qui a été ajouté à l'islam des siècles après sa fondation. La quête du pouvoir politique est un élément fondamental de la religion. Il y aura donc toujours une lutte entre l'islam et quiconque veut résister à la quête de pouvoir politique de l'islam. Jordan Peterson a donc tout à fait raison de remarquer une différence importante. Mais il en voit une autre. Le problème numéro 2 pour moi
Et encore une fois, c'est peut-être une conséquence de mon ignorance que j'essaie de rectifier. Mohammed était un chef de guerre. Et je ne sais pas quoi faire avec ce fait. Une chose que l'on peut dire à propos du Christ. De manière hypothétique. Disons que je ne parle pas nécessairement d'une réalité historique, bien que je ne la nie pas non plus. C'est que de toutes les choses qu'il a été, être un chef de guerre n'en faisait certainement pas partie. Et je ne sais pas quoi faire face à ce sujet. Et donc, je ne sais pas comment réconcilier cela. Mohammed était un chef de guerre. Jésus ne l'était pas. Mohammed obtenait ce qu'il voulait, femmes et richesses, en s'en emparant par la violence, exercée par les soldats qu'il commandait. Dans l'introduction du chapitre 88 de Sahih al-Bukhari, Mohammed déclare « Je vis à l'ombre de ma lance, et celui qui désobéit à mes ordres sera humilié en payant la jizya. » Dans Sahih al-Bukhari 2977, Mohammed dit « J'ai été rendu victorieux par la terreur. » Ce sont là les paroles d'un seigneur de guerre. En revanche, dans Matthieu 5, Jésus dit « Heureux les débonnaires, car ils hériteront la terre. » Au verset 7, il dit « Heureux les miséricordieux, car ils obtiendront miséricorde. » Et au verset 9, il dit « Heureux ceux qui procurent la paix, car ils seront appelés fils de Dieu. » Plus loin dans le même chapitre, il ordonne à ses disciples « Aimez vos ennemis et priez pour ceux qui vous persécutent. » Dans Jean 18, verset 36, Jésus est interrogé par Ponce Pilate, qui veut savoir ce que Jésus a fait pour mettre à ce point les gens en colère, pour qu'ils veuillent le crucifier. Jésus dit, « Mon royaume n'est pas de ce monde. Si mon royaume était de ce monde, mes serviteurs combattraient pour que je ne sois pas livré aux Juifs. Mais tel qu'il est, mon royaume n'est pas de ce monde. » Ce ne sont pas là les paroles d'un chef de guerre. En quoi cela est-il pertinent? Eh bien, les chrétiens sont censés s'efforcer d'être comme Christ. Les musulmans sont censés s'efforcer d'être comme Mohammed. De nombreux chrétiens font manifestement un mauvais travail à imiter Jésus, tout comme de nombreux musulmans font manifestement un mauvais travail à imiter Mohammed. Mais la cible que vous visez va affecter la direction que vous prenez. C'est pourquoi les sociétés influencées par le christianisme sont étonnamment différentes des sociétés influencées par l'islam. Chapeau à Jordan Peterson d'être l'un des seuls universitaires canadiens à avoir le bon sens de repérer la différence entre le christianisme et l'islam, et le courage de reconnaître publiquement cette différence. Alors que les chrétiens s'efforcent d'imiter Jésus et que les musulmans s'efforcent d'imiter Mohammed, puissent les universitaires canadiens s'efforcer d'imiter M. Peterson.